Il y a là une violation des droits de ces femmes qui sont ravalées au statut de sous-êtres. Il y a là des violations de la loi, parce que l'avortement à ce moment-là est un crime, il est interdit en France. Bien évidemment, ces médecins, cette clinique, ne déclaraient pas qu'elle effectuait des avortements. Donc elle maquillait ces avortements et pour pouvoir, sous des appellations diverses, obtenir des remboursements des actes chirurgicaux qu'elle faisait à la clinique de Saint-Benoît et qui portaient sur des sommes phénoménales. Vous avez un médecin qui est un notable important, qui est un catholique pratiquant et qui va pas se laisser influencer et va pas céder, je suppose, aux pressions qui vont agir sur lui, donc il va porter plainte. De santé s'améliorant, eh bien, les naissances vont s'envoler. Et donc là, il y a des familles de 7, 8, 9 enfants, et donc il y a des campagnes qui ciblent ces familles nombreuses et qui expliquent qu'il faut réduire la taille des familles parce que c'est la clé du bonheur, de la réussite et ainsi de suite, et qui se manifeste par toutes sortes d'affiches, par toutes sortes d'émissions, etc. J'ai vu des choses qui relevaient, qui étaient d'un cynisme épouvantable et qui relevaient d'une vaste comédie dans laquelle nombreux avocats s'exerçaient à des effets de manche et à des déclarations très théâtrales et en même temps il y avait là toutes ces femmes qui étaient écrasées par la situation qui était la leur, qui avaient des difficulté à s'exprimer, ensuite à s'exprimer sur des questions très intimes. Ces milliards, parce que ça s'est chiffré en ces termes, de détourner sur toute cette période a complètement été occulté. Parce que sans doute y avait-il là une cascade de complicité.